Bonjour à tous, vous êtes sur Crypto Eldorado, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du projet Riff puisqu'il m'a été demandé dans les commentaires d'une ancienne vidéo. Le Riff que j'avais présenté déjà il y a quelques temps, que j'ai retrouvé ici, là, il y a 2 mois sur la chaîne Crypto Eldorado. Donc on va présenter ça aujourd'hui, on va regarder si c'est toujours une opportunité, si le cours est plutôt positif. Et je vais aussi vous présenter une news qu'on a sur le Riff. C'est pas une news qui est assez récente, mais en fait c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête puisque ça peut vraiment être négatif pour le Riff. Mais nous on s'intéresse vraiment au graphique et voir si c'est vraiment un projet pour investir sur du long terme, du moyen long terme, et voir si on peut faire des gains sur cette crypto-monnaie qui a vraiment une structure plutôt sympathique. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton que tu as en dessous de la vidéo et en mettant la petite cloche pour recevoir les notifications, ce qui permettra de ne pas rater les prochaines vidéos que je sors, puisque ici je sors des vidéos assez régulièrement sur les analyses crypto-monnaies, sur les projets crypto-monnaies et les projets à fort potentiel de croissance pour générer un maximum de profit sur les crypto-monnaies, donc cette nouvelle vague crypto-monnaie que l'on connaît tant. Et donc voilà, c'est parti pour la vidéo sur l'analyse du Riff. Alors déjà, avant de commencer, pour l'analyse du Riff, je fais un petit point sur ce qu'est le Riff, surtout sur quel écosystème il est intégré. On a le Riff qui est sur le Polka, sur l'écosystème Polkadot. Vous connaissez Polkadot pour sa technologie un petit peu pas concurrente mais complémentaire à l'Ethereum, où il va pouvoir comme ça intégrer plusieurs blockchains au sein de même blockchain. Donc on appelle un peu la blockchain des blockchains. Et en fait, il y a beaucoup de projets qui ont été créés par rapport au projet DOT, Polkadot. Et Polkadot a décidé de créer un index, donc ça s'appelle Polka Project Index, qui regroupe, combien on en a, je ne sais plus combien on en a peut-être ici une trentaine on va dire, de projets qui font partie de l'index Polkadot. Et on retrouve ici, à la dernière position, le Riff, juste avant le Lina ici, que j'aime beaucoup aussi, je ne sais pas si je vais en parler. Dites-moi si vous connaissez le Lina, si vous voulez que je fasse une analyse sur le Lina ou sur d'autres projets de l'écosystème Polkadot en description. Ça me permettrait également de rester un petit peu dans cet univers que j'aime beaucoup. Vous connaissez le Kusama, vous connaissez le Lite, vous connaissez le PCX, etc. C'est des projets qui sont vraiment connus. Et donc, c'est potentiellement, on peut avoir des bonnes surprises sur tous ces projets-là. Donc Riff, en fait, c'est une crypto-monnaie aussi qui est dans la DeFi, qui propose des services au sein même de l'univers de la finance décentralisée. Je rentre pas dans le détail aujourd'hui, c'est vraiment pas le but. Aujourd'hui, on reste vraiment dans l'analyse technique, voir si on a des opportunités et une psychologie qui se prête à de l'investissement. Côté du Riff, alors on a ici donc un cours qui est là, un listing qui a été fait depuis 2020, depuis la fin de l'année 2020, avec une première hausse que l'on a eue qui a fait à peu près ici 700%, d'accord. C'était vraiment au début de l'année, au moment de la tendance crypto qu'on a eu récemment. Et on a eu comme ça des petits M qui se sont mis en place, un essoufflement du cours qui a suivi le Bitcoin, bien évidemment. Vous savez qu'en début d'année, là, on a eu vraiment une hausse très forte et une baisse aussi qui a ramené toutes les cryptos avec lui. Mais on voit ici qu'on a, après ces M qui sont formés, des petits W qui commencent un petit peu à se former. Donc ça, c'est très positif pour le Riff. Surtout qu'une fois qu'on aura une belle structure bien posée sur des W comme ceci, on pourra enfin se dire que le mouvement a été vraiment inversé, que la dynamique a été inversée. On a ici un indicateur que je vais mettre en grand, une barre oblique verte ici, signifie qu'en fait on a une divergence au niveau du cours du prix et du RSI que j'utilise moi en fait. Donc ça signifie qu'on a vraiment ici une perte de force par rapport au cours qui a continué à descendre, et souvent c'est significatif d'un reversement de tendance, donc soit un retournement de tendance, soit une consolidation qui va prendre du temps. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être vigilant, mais la structure est plutôt ici vraiment intéressante. Surtout qu'au moment où on va venir buter sur cette ligne ici, donc qu'on appelle une neckline, qui est la ligne de cassure, qui est la ligne de breakout, on va voir ici que le potentiel déjà pour atteindre l'ancien ATH ici, donc l'ATH c'est l'ancien plus haut qui est à ce niveau-là, on est à 250%. Donc même avant de penser à aller chercher des to the moon vers les 1$, on peut potentiellement se dire, déjà on va récupérer un gain qui est plutôt positif à ce niveau-là, récupérer un peu de fonds,
de profit, et ensuite peut-être laisser tourner un petit peu, laisser investir un petit peu d'argent ou réinvestir si on se retrouve avec encore une fois une consolidation et un autre breakout. Bien évidemment, c'est de la psychologie, il faut pas rentrer n'importe quand, il y a des méthodes pour rentrer dedans. D'ailleurs, si tu veux avoir accès un petit peu à tout ça, donc en description, tu as le kit de démarrage pour du crypto-investisseur rentable où je t'envoie un lexique, je t'envoie un tableau de bord pour justement un journal de bord pour enregistrer tes différents trades, hein, pour suivre en fait tes différents trades en temps réel. Donc voilà, tu as un petit lien, n'hésite pas à t'inscrire, donc ça t'inscrit directement à la mailing privée et je t'envoie ça par mail dès que tu t'inscris. Tout est en description, il y a même un Discord hein, si tu veux nous rejoindre au niveau des salons pour discuter avec nous, poser des questions. Tu es le bienvenu. Donc déjà très intéressant au niveau des structures ici, de retournement, une neckline, attendre peut-être une cassure. Ce qui est un petit peu faiblard, c'est les niveaux hein, que l'on a ici. Je pense que ça peut se réveiller, je pense que ça peut se réveiller au moment où on aura vraiment cette cassure. Pour l'instant, on ne l'a pas. Et je vais tracer avec vous ici la neckline à cet endroit-là. Je vais juste enlever ça. La neckline qui est ici. Tac, l'ancien plus haut. Et je écrit ici neckline, tac, voilà, pour en fait, moi c'est mon point de cassure, c'est d'ailleurs là où j'ai mis une petite alerte, tac, petite alerte ici, donc dès que moi j'ai un signal d'alerte, et ben je vais revenir sur le graphique et regarder si c'est bien de rentrer là-dessus. Cependant, attention, des news en fait que l'on a depuis pas mal de temps, là c'est depuis le 16 mars 2021, mais je sais que ça traîne depuis un petit moment, c'est que Riff est en fait en conflit avec la plateforme FTX. FTX en fait qui est une plateforme d'échange. D'accord, c'est un Binance ou c'est un Kraken, c'est ce que vous voulez. C'est quelque chose qui permet en fait d'acheter des crypto-monnaies, de les revendre, de trader, il y a même des futurs, il y a du leverage, bref, il y a un système de paiement, on peut stacker. Voilà, donc c'est vraiment un bon outil et il commence à prendre beaucoup de parts de marché auprès de Binance en fait, qui vous savez en ce moment pas mal de problèmes suite à des problèmes techniques qu'ils ont eu au moment où il y a eu des mouvements assez importants. Bref, beaucoup d'appels en justice se sont faits auprès de Binance et en fait FTX en profite pour récupérer tout ça et donc ça prend des parts de marché hein, FTX, donc ça peut avoir du poids. Et qu'est-ce que disait FTX? En fait il y a eu un clash, je rentre pas dans le détail puisque on n'a pas trop le temps ici d'entrer dans les détails et ça nous intéresse pas. Ce que nous on veut savoir c'est quel est l'impact on peut avoir par rapport à ça. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que c'est cette phrase-là. La plateforme FTX a menacé de poursuivre le projet Riff Finance, donc ce qu'on est en train de regarder en ce moment, en justice avant de se rétracter quelques heures plus tard, mais le mal avait déjà été fait, et cette affaire met une nouvelle fois en évidence le pouvoir énorme qu'exercent ces structures centralisées sur le marché des crypto-monnaies. Ça veut dire que si FTX commence à taper sur la tête de Riff, et bah est-ce que on aurait, et si FTX prend des parts de marché auprès de Binance, est-ce qu'on n'aura pas ensuite FTX il va commencer un petit peu à lâcher et limite être délisté du jour au lendemain. C'est pour ça, petit warning sur le Riff, faites vos propres recherches, hein. Moi si je conseille pas, c'est pas du conseil en investissement que je fais pas de conseil en investissement, je donne juste mon analyse par rapport à ce que je vois et par rapport aux news que j'ai. Moi, je vois que malgré ces news-là, on a ici en mars, etc., bon, on a eu une chute, bien évidemment, mais qu'on a une reprise. Donc des niveaux ici qui sont fortement maintenus par des acheteurs. On a une retour de tendance qui commence à se mettre en place. On va attendre des volumes, hein, bien évidemment. Et en fait, si on a des très mauvaises news et que ça fait ça, moi, je suivrais plutôt le cours du graphique plutôt qu'aller chercher des news qui disent que ça va pas, puisqu'on a la preuve sur XRP que les fondamentaux sont décorrélés de l'analyse crypto, même s'il faut garder un œil, parce que c'est vrai que des gros mouvements de panique peuvent arriver et les particuliers peuvent en fait paniquer et faire bouger le cours. Dernière chose, petite, avant d'arriver à la fin de la vidéo, je vais parler des objectifs, hein, on va regarder jusqu'à où on peut avoir des informations, quels niveaux sont à surveiller, etc. Ça, je vais en finir vraiment en quelques minutes, ça va pas être très très long. Pour voir tout ça, je vais juste prendre un petit Fibonacci ici, de retracement, donc regardez au plus haut et au plus bas, ici qu'on a, et du coup, ce qu'on peut aller rechercher comme niveau au niveau du cours. Donc en fait, c'est les niveaux ici, entre les 0,786 et 0,618 de Fibonacci. Encore une fois, si vous ne comprenez pas, inscrivez-vous à la newsletter, à la mailing privée et recevez votre kit de démarrage du crypto-investisseur rentable pour avoir les informations, ou rejoignez-nous sur le Discord. Donc ici, je mets objectif reload zone, et du coup, normalement, vous voyez, je vais mettre un petit peu comme ça, vous voyez ici,
la zone que il serait intéressant de venir chercher. Parce que c'est une zone en fait qui est vachement, comment on appelle ça? C'est des retracements qui sont vachement testés suite à un retracement justement. Donc on a ce niveau-là qu'on peut aller chercher, on a la TH qui n'est pas très loin au-dessus, donc d'accord, donc il faudra bien évidemment surveiller au moment, si on revient dans cette zone, ce qui se passe. Donc est-ce qu'on a encore des W pour partir plus haut, ou on est en train de, par exemple, faire des petits M comme ceci. Donc on va regarder ça. Je vais juste regarder également, le Fixed Range Volume Profile au sein de ce range en fait, que moi j'aime. Alors je vais juste regarder plutôt, ouais, entre le haut. On va essayer ça, entre le haut et le bas ici. Et on voit qu'on a une zone vraiment très très forte. Je vais également le mettre, parce que j'aime bien également avoir cette vision-là, entre ici et ici. Voilà, on a exactement la même chose, donc je vais laisser celui-là. Donc on a ici une zone où en fait il y a eu beaucoup d'échanges entre les acheteurs et les vendeurs ici, là. Donc ce POC, ce Point of Control, qui en fait sert pour d'indicateurs qui nous montrent qu'on a eu le plus d'échanges à ce niveau-là. Donc potentiellement ici ça va secouer, d'accord. Donc les vendeurs qui sont coincés ici depuis très longtemps vont sûrement vouloir se décharger. Donc ici une zone qui va être très avec beaucoup de turbulence. Donc potentiellement, pourquoi ne pas penser à prendre des profits à ce niveau-là. Une belle entrée que vous avez ici au niveau de la neckline, un premier niveau que vous avez ici. Je regarde combien ça fait de pourcents. Vous avez ici 132%. Donc vous avez ici déjà 100%, un trade gratuit. Et là, vous êtes plutôt bon. Si vous, pour les investisseurs long terme, ce que je peux aussi recommander, ce que moi je ferais, c'est que je pourrais également investir dans ces niveaux ici, là, en plusieurs fois, en DCA, ce qui permet d'avoir un niveau important, puisqu'on est vraiment dans des niveaux les plus bas, d'accord, et potentiellement surfer des grandes tendances, surtout que si on regarde un petit peu des extensions ici, donc je vais essayer de vous tracer une extension ici, deck. Hop, potentiellement on peut aller chercher ici les 0,10, entre les 0,10 et les 0,08. Voilà, donc potentiellement on peut arriver à des zones ici d'extension, d'accord, comme ceci. Ensuite on verra, puisqu'en fait on est vraiment, ici on n'a pas beaucoup d'historique, ce qui veut dire qu'il est très difficile de voir des supports et des résistances. Donc en fait là c'est de la spéculation, on a des niveaux qui peuvent vraiment qui sont vraiment testés régulièrement, mais où vraiment il faut faire un peu attention, puisqu'on n'a pas vraiment de niveau, on n'a pas de support et de résistance d'historique pour permettre d'avoir un visu. C'est ce qui est compliqué dans les nouvelles cryptos. C'est pour ça qu'il faut aussi y rentrer avec beaucoup de prudence. Donc je répète, des niveaux ici au 0,039 pour un premier point, donc on est ici à 130%. On a ensuite l'ancien ATH qui est à 235%, donc il est aussi possible qu'on aille le toucher si on a vraiment le Bitcoin et toute la sphère crypto qui part dans le bon sens. Et on a sinon un niveau à 400% au 0,086 qui peut être intéressant. Ensuite, à vous de gérer votre stratégie d'investissement. Je ne sais pas comment vous investissez. Attention, on n'investit pas n'importe comment. Il y a des stratégies d'entrée, mais aussi des stratégies de sortie, pour que quand en fait on arrive ici et que ça fasse comme ça, vous ayez déjà eu votre plan de sortie juste avant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse d'une crypto. Vous mettez en description si vous avez une crypto que vous voulez que j'analyse. Et je vous ferai ça avec plaisir. À très bientôt. Salut!